Bismillah, wa salatu salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je vais commencer la première séance typée JavaScript. Donc, JavaScript, comme nous l'avons vu dans le premier cours de JavaScript, est un langage de programmation un peu particulier qui s'ajoute aux deux autres technologies web de base, à savoir HTML et CSS. Donc le but de JavaScript, c'est de permettre de rendre les pages plus interactives. Comment les rendre plus interactives? Tout simplement en injectant à l'intérieur des pages HTML des scripts, du code, un code en JavaScript bien sûr, qui permet de rendre les pages plus vivantes en quelque sorte. De sorte que la page, par exemple, lorsque on a un formulaire et on veut valider les informations associées à ce formulaire, tout simplement, HTML, ce n'est pas un langage de programmation. Donc, c'est JavaScript qui va faire le travail pour HTML. Avant de commencer de présenter les différentes manipulations qu'on peut faire avec JavaScript, sachez tout d'abord que ce qu'il faut pour programmer en JavaScript, tout simplement, un éditeur simple plus le navigateur. L'éditeur, il vous permet de créer vos pages dans lesquelles on met du code JavaScript et le navigateur va exécuter le code JavaScript. Comment il l'exécute? Tous les navigateurs modernes chargent ce qu'on appelle un interprète JavaScript. Bien sûr, Mozilla fait ça, Chrome, Internet Explorer, etc. Donc, pour commencer, j'ai regroupé tous les exemples dans un document qui s'appelle exemple.pdf. Donc, tous les exemples de manipulation, je les mets à part dans un programme, dans un fichier PDF. Chaque fois, je prends copier-coller tout simplement à partir de ce fichier. Je vais directement vers l'éditeur de W3 School qui permet un très bon éditeur. Donc, nous l'avons vu déjà en CSS et en Java et HTML. Donc, il permet de découper l'écran en deux parties, à gauche et à droite. Dans la partie à droite, on met le code et à gauche, on voit l'exécution du code. Donc, sans s'attarder trop, donc je vais commencer par, on a l'habitude en informatique de toujours commencer un langage de programmation en commençant par afficher un simple message Hello World. Donc comment on fait ça? Tout simplement, je vais prendre l'exemple du document PDF, exemple 0, je l'ai noté exemple 0. Je fais tout simplement ici, j'ai le code, donc ici, donc je fais tout simplement copier-coller, donc ici, je fais copier. Ensuite, je vais vers le site W3 School, l'éditeur de W3 School, je fais coller tout simplement. Hein, regardez. Donc ici, on a à gauche le code, la page HTML, donc c'est classique. Je commence par expliquer la page. Ici, c'est un commentaire, donc on fait inférieur, point d'exclamation, etc. Ça, c'est un commentaire ici. Ça, c'est un commentaire en Java, en HTML, pardon. Donc, type HTML, tout simplement, cette balise sert à préciser qu'il s'agit d'un document HTML, donc c'est facultatif, elle n'est pas obligatoire. Donc la balise HTML classique, si le titre c'est mon premier programme en JavaScript, body, c'est classique, la balise H1 aussi. Donc regardez ici, on a script. Ici, il s'agit d'un script de type JavaScript. Et tout simplement, ça c'est du code en JavaScript. Alert, hello, the world. Donc je vais expliquer par la suite qu'est-ce qu'elle fait cette fonction. Pour le moment, tout simplement, il affiche dans une boîte de dialogue le message hello, the world. Tout simplement.
Donc, regardez ici, c'est à l'intérieur de la page qu'on injecte ici, dans cette partie, le code JavaScript. Je clique sur le bouton Run, tout simplement. Il s'affiche donc ici, donc s'affiche Hello the World. Bien sûr, s'affiche dans la page H1, puisque c'est ma première page JavaScript. Donc ça, c'est le premier exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec JavaScript? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Deuxième section, donc je vais toujours vers le document. Donc une autre page contenant le code HTML. Donc un deuxième exemple, je vais le copier ici à partir de fichier HTML. Donc je fais copier aussi. Copier. Ici. Je vais directement toujours vers ici. Donc, tout simplement. Le deuxième exemple, tout simplement, il permet toujours, c'est classique, donc type, etc. Maintenant, regardez ici. Donc, je fais run. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai défini un bouton, une page dans laquelle il y a un bouton, type bouton aussi. On clique. À un bouton, on lui associe ce qu'on appelle un événement clic. C'est-à-dire lorsque je clique sur le bouton, ici, je clique, j'appuie sur la touche, le bouton gauche de la souris. Donc, on déclenche l'action. C'est-à-dire, regardez ici, on a bouton type bouton, on clique document get by element demo inner HTML est égal à. Tout simplement, ici, c'est le code en JavaScript. Le code, puisque l'attribut en clic du bouton reçoit comme valeur un code en HTML. Ce code, tout simplement, il permet, regardez, document, ici, s'appelle l'objet. La page HTML, elle est représentée en JavaScript par un objet qui s'appelle document. J'ouvre une parenthèse ici. En JavaScript, tout est objet. Que ce soit la page elle-même, que ce soit le navigateur, que ce soit les différentes balises sont représentées suivant ce qu'on appelle le modèle DOM. Document Object Model. C'est un modèle orienté objet qui considère la page HTML, entre autres, la page HTML comme étant un ensemble d'objets imbriqués. Donc l'objet qui englobe tous les autres objets s'appelle la page elle-même. La page elle-même, tout simplement, s'appelle document. C'est l'objet de la page HTML. La deuxième partie de cette instruction, c'est get element by ID. Get element by ID représente tout simplement ce qu'on appelle une méthode associée à l'objet document. Elle permet de récupérer, en quelque sorte, l'adresse ou l'identifiant d'une balise qui s'appelle démo, identifiée par démo. Quelle est cette balise? On regarde ici, cette balise-là. D'accord? Troisième propriété s'appelle inner HTML. À toute balise, on lui associe un contenu. Ce contenu dans le modèle DOM est représenté par la propriété inner. Tout simplement, document c'est la page, get element by id, document c'est la page, get element by id c'est la méthode associée à l'objet document qui demande un paramètre qui est l'identificateur de la balise et cette méthode renvoie un objet, c'est la balise, et la balise possède l'attribut qui s'appelle innerHTML qui représente l'attribut ou bien la propriété. Dans le contexte, on précise le terme, dans le contexte JavaScript, on parle de méthode et de propriété. Donc la propriété innerHTML qu'on peut, pour modifier tout simplement ici la date, c'est tout simplement l'objet date qui permet de donner la date d'aujourd'hui. Regardez ici, si je clique sur le bouton, automatiquement, ça sera le 21, 20, etc. Tout simplement la date
d'aujourd'hui, c'est-à-dire la date, c'est-à-dire d'enregistrement de ce document. Ça, c'est la possibilité. La possibilité, c'est qu'on peut modifier le contenu d'une balise, c'est-à-dire la balise PIT modifiée. Le deuxième exemple que je cite toujours, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec JavaScript. D'accord? On peut changer le contenu d'une balise. D'accord? Je prends l'autre exemple ici. J'ai la version originale. Donc, changer le contenu de balise. Je fais copier ici. Je vais directement vers le site W3 School et je fais Run. La même chose ici. Ce qu'on peut faire avec JavaScript, c'est-à-dire on peut changer le contenu d'une balise. Regardez ça, c'est classique. Un bouton, Document Element by ID, des mots. Donc, si changer, on change le contenu d'une balise en utilisant toujours document Get Element by ID in HTML et on fait Hello JavaScript. Regardez, donc j'exécute et c'est ça. Elle a changé la balise, cette balise JavaScript quand change HTML. Son nouveau contenu, après clic sur le gauche, clic gauche sur le bouton Click Me, va changer le code en hello, le contenu de la balise identifié par des mots en Hello JavaScript. Ce qu'on peut faire aussi avec JavaScript, c'est on peut changer l'attribut d'une balise. Tout simplement, on fait copier-coller de notre code. Copier. Toujours vers le site W3 School. Donc, je fais tout simplement ça. Regardez. Ici, il s'agit d'une page contenant deux boutons. Donc, il s'agit d'une page HTML contenant deux boutons. Un bouton, le premier bouton. Donc, et le deuxième bouton. D'accord? Il s'agit aussi d'une un bouton. Donc, il y a aussi une balise qui s'appelle image. Donc, regardez ici. Donc, dans le bouton, le premier bouton qui est ici, s'appelle, il est Turn on the light, allumer l'ampoule en anglais, et le deuxième bouton c'est Turn off the light, c'est-à-dire éteindre la lampe. D'accord? Si je clique sur le bouton Turn on the light, automatiquement l'ampoule va être allumée. Si je clique sur le bouton Turn off, là l'ampoule va être éteinte. Tout simplement. Comment je fais ça en JavaScript? Tout simplement, le premier clic sur le bouton Turn on the light, on lui associe le code document get element by ID. Ça, tout ça, c'est pour récupérer la balise, l'adresse de la balise. Une balise possède un attribut qui s'appelle source. Notre balise, c'est celle-ci, c'est l'image. C'est une image. La balise image possède un attribut qui s'appelle source. Je peux le modifier, c'est source. Je peux le modifier par un code en JavaScript. Ici, je change la source de la page. Ça sera ici bulb on, c'est-à-dire l'image, c'est cette image. Cette image, après, clique sur le bouton allumer la lampe.
Donc, la même chose lorsque je clique sur le bouton, ça sera bouton en clic, document get element by id pour récupérer toujours notre balise qui possède un attribut qui s'appelle source et je change, au lieu de mettre l'image, vous voyez bulb on fait tout simplement pick bulb off pour éteindre, rendre l'ancienne image tout simplement. Regardez ici, il y a on clique l'attribut j'utilise double quote pour spécifier la valeur de l'attribut de la balise bouton, mais ici c'est aussi une chaîne de caractères, une chaîne constante. Donc si j'utilise ici double quote à l'intérieur, une chaîne constante JavaScript, je dois la mettre en simple quote. Si je fais un changement, tout simplement, je fais mettre simple quote ici. Dans ce cas, je change, je fais double quote. Donc ici, donc je change double quote et la chaîne, ça sera comme ça. Donc j'exécute, ça marche. Donc c'est la même chose, tout simplement. Donc si j'ai utilisé double quote en HTML, je dois utiliser pour les chaînes constantes en JavaScript simple quote et vice versa. D'accord? Troisième possibilité, qu'est-ce qu'on aussi on peut faire avec JavaScript? On peut changer aussi le style d'une balise HTML. Donc en faisant copier-coller toujours notre code, ici, je fais copier, ici, je fais coller, donc je fais run tout simplement. Il s'agit d'une page HTML qui contient deux balises, une balise H2 de titre, une balise paragraphe identifiée par la valeur 10 mots et un bouton, d'accord, sur lequel on clique. Donc le code associé au clic du bouton, c'est celui-ci. Donc il s'agit d'un document get element by id ici pour récupérer l'adresse de la balise P, cette balise. Ensuite, style. Maintenant, toute balise possède un attribut qui s'appelle style. Et dans le style, il y a plusieurs éléments. Entre autres, il y a la police de caractère qui s'appelle font, size, la taille de la police. Je mets ici, par exemple, je peux mettre 135, par exemple, comme ça. Je fais run et je clique sur le bouton. Automatiquement, regardez ici, c'est la taille de paragraphe est changée à 135. Je peux mettre par exemple une autre valeur, par exemple 20, par exemple, tout simplement. Je fais run, je fais exécuter, automatiquement je change. Donc, qu'est-ce qu'il fait Java? Autre chose. Donc, d'autres trucs plus complexes, mais je vais montrer. Je vous y montrer uniquement les éléments de base. Au fur et à mesure, on va découvrir d'autres possibilités de JavaScript. Donc, il peut aussi rendre une balise invisible. Donc, comment rendre une balise invisible avec JavaScript? On fait toujours copier. On va vers le site W3 School, on fait coller. Donc, je fais run. D'accord, toujours. Ici, toujours, on a la balise P identifiée par des mots. On veut que cette balise soit cachée une fois en cliquant sur le bouton Click Me, tout simplement. C'est toujours un bouton qu'on lui associe dans l'événement. L'événement s'appelle événement. On clique. Document get element by id, c'est l'identifiant de la balise P. Et style, toujours c'est la propriété style. Dans le style, il y a l'élément display. Display, c'est-à-dire l'affichage. None, ici j'ai mis none pour indiquer
qu'il ne faut pas afficher la balise identifiée par des mots. Pour faire l'opération inverse, c'est-à-dire afficher une balise cachée, je dois faire les modifications suivantes. Je vais commencer tout d'abord par définir le style de la balise P comme étant non visible. Display un hidden HTML elements. Je fais run, je clique sur ça et s'affiche. Et la balise s'affiche. Maintenant, on va passer à d'autres possibilités, c'est-à-dire où peut-on insérer du code en JavaScript. Il y a en fait 6 méthodes qui permettent d'insérer un code JavaScript à l'intérieur d'une page HTML. La première méthode, c'est de mettre le code JavaScript dans la partie en tête. Regardons ici. J'ai mis script, la balise script dans la partie en tête. J'ai défini une fonction qui s'appelle myFunction. On verra dans les séances suivantes comment définir une fonction en JavaScript. Tout simplement, j'explique rapidement. Il s'agit d'une fonction JavaScript appelée myFunction. Dans le code, donc c'est la même chose qu'en Java. On met des accolades pour délimiter le code d'une fonction. Et on fait document by demo inner HTML paragraph changed. Ici, dans la partie core, le bouton, type bouton, on clique, l'attribut on clique, on lui associe l'appel à la fonction définie dans l'entête. Je fais exécuter et automatiquement le paragraphe a changé. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité consiste à mettre le code dans le corps de la page. Je fais copier-coller. Ma fonction, je l'ai définie au niveau du corps ici. Donc là, le script a été mis dans la partie corps. Je fais la même chose, je fais run automatiquement, je clique sur le bouton, donc normalement, la balise, normalement paragraphe, il y a une erreur, je pense qu'il y a une erreur, donc j'ai pas bien copié le code, donc je fais coller, donc j'ai pas copié tout le code, j'ai oublié de mettre body HTML, copier. Donc il y a une erreur apparemment dans le code, j'ai essayé de la corriger. Script. Donc il y a une erreur au niveau du code, je clique ici. Normalement, le paragraphe a changé. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité consiste à mettre le code, une partie dans l'entête et une partie dans le corps, comme le montre l'exemple 7.8 ici. Donc, regardez, j'ai généralisé la notion de ici, j'ai mis une partie dans une fonction qui s'appelle afficher caché dans l'entête, script/script,
Et deuxième fonction qui s'appelle afficher caché 1, qui possède aussi 2 paramètres et 10 balises et assis. Un flag indiquant si la balise était déjà affichée, on la cache, pardon. Et si elle n'est pas affichée, on l'affiche. Donc on utilise pour cela un booléen qui s'appelle assis et on teste si assis, c'est-à-dire il est déjà, c'est-à-dire il faut afficher. Dans ce cas, je dois l'afficher. Sinon, je dois le cacher. La même chose la fonction. J'ai fait ici l'appel à la première fonction, c'est l'identifiant de la balise. Deuxième, pardon, si le deuxième élément, deuxième paramètre permet d'indiquer est-ce qu'il faut afficher ou cacher la balise. La même chose, donc j'ai utilisé deux booléens, flag 1 et flag 2. Flag 1, pardon, et flag 2. Flag 1, au départ, il est initialisé à 0. Ici, les deux flags sont initialisés à 0. Pour dire que les balises sont déjà affichées. Il ne faut pas les afficher. Ensuite, en cliquant on fait flag 1, ensuite on change. S'il était affiché, va être caché par la suite et vice versa. Je fais comme ça, je clique sur le bouton, je clique. Déjà, on a fait disparaître le paragraphe. Je clique encore, s'affiche. Je clique, s'affiche. Donc ça, c'est la troisième possibilité, pardon, qui consiste à mettre une partie du code en script dans l'entête et l'autre dans le corps. L'autre possibilité, c'est consiste à mettre le code dans un fichier externe. Donc, comment mettre le code dans un fichier externe? Tout simplement, revenons à notre fichier, on fait copier-coller et on va vers l'éditeur de W3 School et on exécute le code. Donc ici, try, donc automatiquement. Ici, dans la balise script, il y a l'élément ou bien l'attribut qui s'appelle source. Source signifie la source du fichier contenant le code JavaScript. Ce fichier, dans notre cas, il se trouve dans le même répertoire que le répertoire contenant notre page HTML, c'est-à-dire le même répertoire que le répertoire contenant cette page. Je fais exécuter, run, et automatiquement le contenu change. Quatrième possibilité, c'est toujours le code se trouve dans un fichier externe, mais le fichier externe est identifié par une URL. Le fichier externe, il est toujours identifié par une URL externe http w3school.com/js javascript. La sixième possibilité, c'est toujours un fichier externe, mais se trouve dans un répertoire externe. On fait copier-coller ici. Je fais copier. Ensuite, je fais coller pour donc ici, toujours le script, c'est un fichier externe. Mais le fichier externe se trouve dans un répertoire externe, n'est pas un répertoire de la page HTML, un répertoire externe. Ici, en Linux, ça signifie c'est le répertoire root. Ce répertoire s'appelle JS. On va passer aujourd'hui à comment afficher
des informations en JavaScript. Donc, pour afficher des informations script, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité consiste à utiliser ce qu'on appelle la fonction globale associée à l'objet document write. Je prends cet exemple, copier, je vais vers W3 School, l'éditeur, pour tester cet exemple. On regarde ici que on utilise la fonction write, document write, je l'exécute, automatiquement va afficher automatiquement la valeur de l'expression 5 plus 6. Elle va afficher donc la valeur de l'expression 5 plus 6. Donc, pour l'affichage, on a la première possibilité, c'est d'utiliser la fonction write associée à l'objet document. Deuxième possibilité, c'est, regardons le deuxième exemple d'affichage. En utilisant toujours la fonction write, mais attention à l'usage de cette fonction, dans certains cas, va entraîner le remplacement de tout ou bien l'écrasement de tout le contenu de la page. Regardons ici. On a une balise contenant un titre H1, ensuite un paragraphe, un titre H1, ensuite un paragraphe dont le contenu c'est my first paragraph et un bouton qui s'appelle on click document write 5 plus 6. Regardez, si je clique sur try, automatiquement la page sera remplacée par le résultat de cette expression. Pourquoi? Parce que la fonction write, une fois la page est chargée, et si on appellera cette fonction, va remplacer le contenu de la page. Puisqu'ici, premier lieu, on charge la page, c'est-à-dire on affiche my first page, ensuite my first web page, ensuite my first paragraphe, ensuite le bouton. C'est bon, la page, c'est terminé. Mais une fois la page, son chargement est terminé, si je fais appel à un code qui contenant write, je vais écraser le contenu de ma page. L'autre possibilité pour l'afficher, c'est d'utiliser carrément la propriété inner HTML associée presque à toute balise. Copier en utilisant la propriété inner HTML associée à toute balise. Ici, pour afficher de l'information ou bien pour modifier plus exactement une balise, on fait appel à document get element by ID, c'est pour récupérer la balise dans laquelle on veut écrire, et en modifiant sa propriété inner HTML et on met 5 plus 6 tout simplement. Donc regardez ici, my first paragraph, ensuite vous voyez ce paragraphe identifié par diamo, son contenu, ça sera l'évaluation de la valeur de cette expression. L'autre possibilité, c'est en utilisant la méthode window alert qui affiche l'information dans une boîte de dialogue. D'accord? Copier en faisant coller ici. Donc ici, on fait dans script, dans le code JavaScript, on met window. À window ici, si la fenêtre, c'est pas la page, la fenêtre du navigateur possède une fonction qui s'appelle alert, permettant d'avertir l'utilisateur par une information. Regardez ici, je fais, c'est cette fenêtre qui s'appelle
une boîte de dialogue attachée à la fenêtre, c'est pas au document. Ok. Donc, l'autre possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle console associée au navigateur. Donc, on copie cet exemple ici, copier, on fait coller, je fais run, rien ne s'est passé. Donc, mais si je clique sur F11, la touche F11, automatiquement, regardez ici, et je réexécute encore et j'appuie, je répète, je clique sur le bouton 12, l'outil de développement ici, regardez, dans mon navigateur s'appelle Mozilla Firefox, il y a développement web, j'affiche les fenêtres permettant d'inspecter la page HTML. Et si je clique sur console, il m'affiche le résultat. Donc, le 11 ici, c'est le résultat de l'exécution de cette instruction, c'est-à-dire le console associé, la fenêtre associée au navigateur, c'est-à-dire la fenêtre dans laquelle le navigateur affiche ses sorties. C'est pas la page. On peut aussi imprimer le contenu d'une page HTML en faisant appel à une fonction qui s'appelle window print. Donc on peut faire comme ça pour imprimer, regarder automatiquement print this page et automatiquement la boîte de dialogue d'impression s'affiche pour imprimer le contenu de cette page. Donc il y a aussi la possibilité d'afficher des informations. À la place d'affichage, on peut lire des informations. On a la méthode prompt. Lecture information. Donc, je vais faire apparaître la lecture d'information, la page lecture d'information. Donc ici, je prends le code, tout ce qui m'intéresse c'est le code source de la page, je fais comme ça, je le copie, ici, copier, je vais le mettre dans l'éditeur de W3 School. Donc regardez, ici, il y a la fonction prompt permettant de lire une information. Donc, je fais run. Automatiquement, c'est pour, par exemple, je saisis 33, 35, comme ça. Une valeur, l'année, par exemple, comme ça. Il va réafficher ce que j'ai saisi. Donc, vous avez répondu. Donc, vous voyez, ok. Il y a deux fonctions normalement. Ok. Il y a deux fonctions prompt pour lire une information et confirme qui affiche une boîte de dialogue contenant deux boutons avec une information. Ici, j'ai fait, vous avez répondu, donc comme message. Est-ce que l'année saisie est correcte ou non? Si j'ai bien saisi, oui, si je clique sur oui, ça sera automatiquement, il va afficher oui. Si je clique sur non, il va afficher non. Donc on a terminé cette première séance de typer. Prochainement, Inch'Allah, on va voir des éléments plus intéressants en JavaScript. Et merci pour votre attention.